Frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et nous rendons grâce pour sa fidélité, pour sa constance. Il a manifesté sa bonté envers nous en 2022. Et nous bénissons le Seigneur parce que l'année 22, là, ça a été pas mal troublé et plein de suspense, de rebondissements et plein de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles au niveau international comme au niveau national. Nous avons vu au niveau individuel même, cette année a été très chaude. Alléluia. Mais dans cela, nous avons été bénis. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et l'année 2022 passée était notre année de la destinée fructueuse. Et si nous faisons le bilan, nous voyons que c'est vraiment une année fructueuse. Fructueuse dans tous les sens. Et nous avons eu des bénédictions spirituelles, matérielles, financières, culturelles, humaines, mais également des bénédictions en termes d'épreuves. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça, là? Alléluia. Beaucoup n'aiment pas les épreuves. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, tous ceux qui vont quitter leur père, leur mère, leurs affaires et venir en son nom, ils seront bénis. Ils auront des familles, des soeurs, des frères et des quoi? Des persécutions. Ils auront des épreuves, des tribulations. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le... Alléluia. Pasteur, il ne faut pas changer d'évangile. Hein? Nous, on est habitués à l'évangile où on dit tu seras béni. Oui, dans les bénédictions, il y a les épreuves, il y a les persécutions. Et les souffrances. Alléluia. Mais cela n'est pas pour que tu sois ruiné, pour que tu sois perdu. C'est pour ton bien. Le Seigneur veut nous faire avancer au nom de Jésus. Malgré les vents, les pluies, malgré les torrents, malgré les différentes sortes d'épreuves, nous avons traversé et nous sommes rentrés dans notre terre de destinée, notre territoire de destinée. Et la provision de Dieu n'a jamais manqué. J'aime ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout au long de cette année, la provision de Dieu n'a pas manqué. Dans sa fidélité, il nous a arrosés abondamment par sa parole, par sa puissance, sa gloire. Et nous lui disons toute la gloire à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant que la plupart d'entre nous, plusieurs d'entre nous sommes rentrés dans notre destinée, on se pose la question, quelle est la suite? Qu'est-ce que 2023 nous réserve? Pasteur, as-tu reçu des révélations? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Oui, il m'a parlé. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a dites. Je ne peux pas le dire tout ce soir. On va aller étape par étape. Mais je vais résumer ce que le Seigneur m'a donné comme révélation et nous allons marcher dedans par sa grâce et nous serons vainqueurs au nom puissant de Jésus. Et nous allons ouvrir la Bible parce que quand je prophétise avec la Bible. Je ne sais pas comment un prophète peut prophétiser sans la Bible. Je ne sais pas comment il se débrouille là. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, nous allons parler, ouvrons dans Genèse. Genèse 12. À partir du verset 9, nous lisons la parole de Dieu. Genèse 9, verset 12. Qu'est-ce que j'ai dit? 12, verset 9. Amen. Et nous lisons au nom du Seigneur. Il est écrit,
Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Nous allons nous arrêter là. Abraham, il n'était pas encore devenu Abraham, mais il était dans son territoire de destinée. Il était parvenu à Canaan. Cet homme, Dieu lui a parlé dans Genèse 12, verset 1. Il dit, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que tu ne connais pas. Moi-même, je serai avec toi. Je te bénirai. Je rendrai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Et Abraham a obéi. Lorsqu'il est arrivé à Canaan, dans le territoire de sa destinée, alors, le verset qui précède, le verset 9, dit que il a établi un lieu de culte. Il a érigé un autel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et là, le Seigneur lui a parlé. Et la plupart d'entre nous, si nous faisons le parallèle, nous sommes arrivés aussi à notre territoire de destinée. Nous y avons mis le pied. Vous avez vu les témoignages. Le Seigneur a béni. On a eu des enfants, mariage, maison, tout ça. Bon, ce sont des bénédictions physiques, matérielles. Au niveau de la foi, notre foi a progressé. Au niveau de la sanctification, nous avons entendu les témoignages. Les gens sont arrivés à un niveau de sanctification. Ils craignent Dieu. Ils attendent le retour du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais après tout ça, on fait quoi? La Bible dit que Abraham, il a poursuivi ses marches. Il ne s'est pas arrêté pour dire je vais me reposer. Peut-être que quelqu'un était venu dans le sens de dire oh, pasteur va prêcher sur le repos maintenant, comme 2022 c'était trop trouble, ou bien on a été tellement béni, on a eu tellement de fruits, on va maintenant s'arrêter pour manger, on va donc se reposer. Non. Point de repos pour le moment. Nous devons poursuivre. Abraham a continué sa progression d'étape en étape vers le sud, vers la bonne direction. Et en ce matin du 1er janvier 2023, ton Père céleste t'invite à continuer tes marches en t'avançant dans la bonne direction. Dis Amen. Ça, c'est la première prophétie. Vous attendez des prophéties. Dieu te dit de poursuivre dans la bonne direction. Attrape ça déjà. Il t'encourage. Et c'est pourquoi nous proclamons l'année 2023. Est-ce que quelqu'un s'attend à quelque chose? Alléluia. L'année 2023 sera notre année de la progression harmonieuse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur. Voici la prophétie. Dieu dit que cette année 2023 sera pour toi, sera pour moi, ma famille, ta famille, sera pour l'Église, l'Assemblée, tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous proclamons que cette année 2023, c'est pour toi une année de progression. Dis Amen. Une année de progrès, mais pas un progrès désordonné, mais un progrès harmonieux par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dans la progression, nous avons ici un but, le progrès, une qualité, l'harmonie et un moyen, une méthode, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas progresser sans
le Saint-Esprit de Dieu. Et beaucoup de personnes progressent. Ils ont des bénédictions ici, par là. Mais ces bénédictions-là ne sont pas harmonieuses. On ne voit pas l'unicité. Il y a certains, au niveau de la santé, mais au niveau de la foi, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Des montagnes russes. On monte, on descend. Non, Dieu veut que sur tous les plans, nous progressons de manière harmonieuse. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 1 nous dit, je lis dans la version parole vivante. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Enfin, chers frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà, vous cherchez à plaire à Dieu, vous êtes sur le bon chemin, mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Parole du Seigneur, amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu progresses, c'est que tu avances en lui, au travers de lui, pour lui, que tu avances par lui, par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas maintenant tourner vers ton frère qui est à côté de toi, vers ta soeur. Tu vas lui dire, la volonté de Dieu pour toi, tourne-toi vers ton frère, ta soeur, dis-lui, la volonté de Dieu pour toi, pour cette année 2023, est que tu progresses de façon harmonieuse, que tu avances avec lui, en lui, par lui, pour lui, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Dieu me dit de te dire qu'il t'apprécie. Il est fier de toi. Si tu es là ce soir, Dieu t'apprécie. Si tu écoutes sur Internet, Dieu t'aime et il t'apprécie. Et le Seigneur me dit de te dire que tu es sur le bon chemin. Tu cherches à lui plaire et ce qu'il veut de toi maintenant, c'est que tu avances de progrès en progrès afin d'approcher de la perfection. Et c'est important, mon frère, ma soeur. Cette année, alors nous allons progresser. Le premier point que je vais apporter rapidement, c'est un message d'exhortation, mais c'est un message aussi prophétique. Donc, il y a des éléments prophétiques qui vont sortir au fur et à mesure. Saisissez-les, réécoutez cette vidéo, prenez cette vidéo, réécoutez tout au long de l'année et vous allez voir qu'à la fin de l'année, tout ce qui a été dit, vous pouvez l'accomplir. Vous allez avoir les fruits au nom de Jésus. Amen. Premier point, progresser dans la largesse harmonieuse de Dieu. J'ai reçu plusieurs révélations et le Seigneur a fait, il m'a mis à part pendant plus d'1 mois et pendant 21 jours, je ne pouvais pas parler. Donc, c'était une occasion de parler à Dieu. Et je vais vous apprendre de bonnes nouvelles. J'aime Dieu quand il vous apprend dans la pratique. Une bonne nouvelle, par exemple, je vous ai prêché ici les banques de prière. Mais moi-même, je n'avais jamais vécu de banques de prière. Je ne savais pas ce que c'était. Mais il y a eu un moment pendant plus de 21 jours. Et particulièrement dans le moment le plus élevé de l'épreuve. J'ai été hospitalisé pendant 4 jours à l'hôpital et je ne pouvais rien faire. C'était des gens qui faisaient des choses pour moi.
Vous savez ce qui s'est passé? La banque de prière. Je vous assure, c'est la vérité. Au moment où je suis couché dans la douleur, quand j'ai un petit temps où, alors, je prends du sommeil, je me réveille en prière. Ça veut dire quoi? Mon esprit était en... Tous les stocks de prière. Je ne sais pas comment, mais dans mes rêves, c'est prière. Je me réveille, prière. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Vous en aurez l'occasion, je vais vous raconter en détail ce que le Seigneur a fait, les merveilles, la gloire de Dieu dans les épreuves. C'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. L'année 2023 a été dans l'ensemble difficile. L'année 2022, l'année 2022 plutôt, a été dans l'ensemble difficile. Mais l'année 2023, alors, c'est un peu le prolongement, malheureusement. Je n'ai pas de bonnes nouvelles au niveau international pour vous. Je vais faire niveau international. Donc, 2023 sera dans l'ensemble une année de crise. Vous le vivez déjà. Ça va s'accentuer, malheureusement. La crise financière, sociale, et dans beaucoup de pays, ce sera chaud, très chaud. Et même dans les pays où la croissance avait été prédite comme normale ou pas affectée, il y aura de grands chavirements, il y aura de grands changements, de grandes chutes. Et les ténèbres vont continuer de couvrir la terre et beaucoup de peuples vont être affectés, malheureusement. 2023, c'est une année chaude sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et social. Et j'aimerais attirer votre attention. Faites attention, n'écoutez pas ce que les gens racontent sur Internet. Il y a certains qui sont vrais. Il y a beaucoup qui sont faux. Si nous mettons 100%, les 10% c'est vrai, les 90% sont faux. Maintenant, allez-y chercher ce qui est vrai. Vous allez être troublé pour rien. Alors, cette année-là, il y aura beaucoup de problèmes. Particulièrement ce que le Seigneur m'a fait savoir, il dit qu'il y aura un relâchement d'un esprit qu'on appelle l'esprit de Sodome. Et en plus de l'esprit de Sodome, il y aura un esprit de Babylone. Vous connaissez Sodome, mais peut-être pas Babylone. Babylone, c'est le désordre, le paganisme, l'idolâtrie. Et la combinaison de ces deux-là est infernale. Ça va amener ce qu'on appelle la séduction, iniquité, abomination, scandale, déchaînement d'esprits vampires. Donc, ils vont semer un peu partout le chaos et la mort. Mais ça, ce n'est pas pour vous, là. Alléluia! Oui, ça va venir dans le monde. Plusieurs têtes vont tomber, mais cela ne suffira pas pour expier le mal. Il y aura la croissance de l'iniquité, de la perversion et de toutes sortes de choses. Les tensions vont se multiplier. Et le Seigneur m'a montré que la guerre en Ukraine va prendre une nouvelle dimension. Une dimension qu'on va appeler enlisement. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais ça va venir là. La presse va rapidement prendre donc tous ces termes-là. L'enlisement, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes comme coincé. C'est une guerre de tranchées, meurtrière, apocalyptique. Et il faut prier
pour cela. Si le Seigneur a révélé, c'est pour que nous prions. Prions pour l'Ukraine, prions pour la Russie, prions pour les nations. Il y a d'autres guerres qui se dessinent. Il faut prier, s'il vous plaît. Amen. Au Canada, il y aura une crise économique et il y aura aussi une crise sociale. Lorsque j'avais prédit la crise économique, que ça aurait lieu cette année, beaucoup croyaient que c'était peut-être pas bien important, mais vous voyez les résultats aujourd'hui, là, personne ne peut nier. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de géants, beaucoup d'hommes qu'on appelle géants, qui vont tomber cette année au Canada. Vous allez en apprendre dans la presse. Et j'ai vu une grosse clé. Une clé qui était en train de fermer des portes. De fermer aussi des fenêtres. Le Seigneur m'a dit, je suis en train de fermer l'économie mondiale. De fermer la paix mondiale. Une grosse clé. Ce n'est pas une clé agréable à voir. Et le Seigneur me dit, l'inflation, la récession, les cris de famine, les troubles, et toutes ces portes de paix seront fermées, mais la porte de paix est à moitié fermée. Tu vois comme une portail qui se resserre. Elle n'est pas encore fermée. Donc si nous nous tenons et nous prions, le Seigneur peut faire encore quelque chose. Et malheureusement, il y aura de la persécution dans le monde chrétien. Et nous devons prier pour nos frères et nos sœurs. L'Antéchrist est déchaîné parce qu'il sait que son temps est court. Le faux prophète se dessine, il s'en vient. Et avec la bête, tous ensemble, dans une coalition maléfique, veulent détruire l'Église. Mais j'ai une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Alléluia, dis Amen. Ne te laisse pas affecter par ce qui est mauvais. Laisse-toi toucher par ce qui est bon. Le Seigneur m'a montré que la bonne nouvelle, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 30, verset 19. C'est là qu'il m'a parlé. Il dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Ouh. Le Seigneur dit que malgré ces tribulations qui vont arriver, malgré l'acharnement satanique, malgré les nations qui vont se lever, les troubles et les tourments, les crises de toutes sortes, le Seigneur va te faire grâce. Ça, c'est la première chose. Attrape. Il dit, il se lèvera pour te faire miséricorde. Attrape encore. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Le Seigneur dit, les larmes de 2022 restent en 2000. Tu ne pleureras. Écoutez, quand on dit des choses comme ça, je dois entendre un grand Amen. Ou bien tu n'as pas assez pleuré. Si tu veux continuer de pleurer, continue, c'est ton problème. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il te dit, tu ne vas plus pleurer. Tu dois dire Amen. C'est ça. Tu attrapes. Tu saisis. La foi. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Les gens seront angoissés à droite, à gauche, tu auras du pain. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Parole du Seigneur. Amen. En cette année, tu vas progresser.
dans la connaissance de Dieu, dans la foi et l'unité, dans la gloire et la victoire, dans le succès et la joie, dans la paix, tu vas progresser. Au nom de Jésus, le Seigneur va amener l'Église dans une croissance. Au nom de Jésus, l'unité et la maturité. C'est les bonnes nouvelles, mon frère, ma soeur. La puissance du Saint-Esprit va souffler. Le zèle que donne l'évangile de paix va saisir beaucoup de jeunes, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Au nom de Jésus. 2023, le Seigneur éclairera son Église. Comme le soleil qui se lève et illumine la terre au milieu des troubles. Et si le peuple de Dieu, sur qui est invoqué le nom du Seigneur, s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies, alors Dieu le Père l'exaucera des cieux. Il pardonnera le péché de ses enfants et il guérira ton pays. Il guérira le Québec. Il guérira le Canada. Voici les révélations que le Seigneur m'a montrées pour toi, pour son Église. La porte n'est pas totalement fermée. Mais si on ne prie pas, elle va se fermer. C'est ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu les clés. Alors, frères et sœurs, en cette nouvelle année, j'ai vraiment la joie de vous partager cette parole. Et le Seigneur est fidèle. Dieu nous a donné beaucoup. Ouvre ta Bible dans Genèse 26, 22. Nous allons progresser un peu dans le message avant d'arrêter. Et il dit là, Genèse 26, verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Ici, lorsque nous regardons bien la progression avec laquelle le Seigneur veut que nous arrivions, ça s'appelle la largesse de Dieu. Dans l'harmonie. C'est-à-dire équilibré à tout point de vue. Et c'est pourquoi la bénédiction de Rehoboth comprend deux volets. Le premier volet, ça s'appelle Rakhab, c'est-à-dire élargissement. Le deuxième volet, ça s'appelle Shalak, ce qui veut dire prospérité, progrès. Et beaucoup de croyants, beaucoup de croyantes sont dans le premier, mais ils n'ont pas le deuxième. Or, vous voyez, aucun oiseau ne peut voler sans les deux ailes. Les avions ont toujours deux ailes. Nous devons être des croyants et des croyantes équilibrés. Équilibrés, à tous égards. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vois que mon peuple n'est pas équilibré. Je vois que mon peuple a besoin d'une harmonie, d'une unité pour progresser. Et je viens lui parler et lui communiquer tout ce qui est nécessaire, la capacité surnaturelle pour progresser dans l'unité, progresser dans la paix, progresser dans la foi, progresser aussi. Donc, de façon harmonieuse. Et je vois avec vous rapidement les deux mots et on va prier. Le premier mot, le premier volet de la progression. Alors, parce qu'il faut progresser. Il y a beaucoup qui ont la paix, mais ils n'ont pas à manger. Ils ont le succès, mais ils n'ont pas la bonne santé. Ils ont le progrès dans la foi, mais dans les affaires, ça ne va pas. Dans le couple, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. La croissance, ça ne va pas. Pourquoi? Or, le même Dieu qui bénit financièrement, c'est le même Dieu qui peut bénir la famille. Pourquoi ne pas demander à Dieu, bénis-moi de manière harmonieuse? Alléluia. Vous savez, c'est à l'échelle de l'église. C'est la même chose. Il y a des églises où tu vas voir, en matière de prière,
Oh, on chasse les démons, on fait tout, mais enseignement zéro. Je ne progresse pas. Il y a des églises où c'est louange, où on chante. On éveille la chair. Mais quand on dit, venez maintenant, on va prier, vous allez, les gens sortent un peu. Okay, j'arrive. C'est une église déséquilibrée. Le Seigneur veut que nous progressons de façon harmonieuse. Une église puissante dans la prière, dans la foi, la manifestation du surnaturel. Une église qui progresse dans la parole, dans la bonne doctrine. C'est important. Et le Rakhab, je prononce en hébreu, le Rakhab signifie agrandir, élargir, mettre au large, étendre, sauver, libérer, augmenter, dilater. Et en cette année 2023, je prie que l'Éternel, ton Dieu, chasse des nations devant toi. Il étend tes frontières, il dilate tes limites au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que tes frontières physiques, spirituelles, ta vision, tes limites matrimoniales cessent maintenant au nom de Jésus. Au niveau familial, professionnel, au niveau de ton ministère, quand tu progresses de façon harmonieuse, au nom puissant de Jésus. Vous voyez, même quand vous êtes dans les épreuves, vos épreuves même peuvent servir pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 1, verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul était en prison. Il était trahi, la persécution. Mais dans tout cela, Dieu a utilisé, il s'est servi des épreuves que l'apôtre a traversées. À cause de l'évangile, la situation de sa maladie. Il était malade. Il était en prison. Le rejet des Juifs, la haine. Tout cela, au lieu que ça baisse le zèle des croyants, non. Ce n'est pas comme aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, je ne parle pas d'ici, si le pasteur est malade, tout le monde s'enfuit. On va ailleurs. Ou bien si le pasteur n'est pas venu, personne ne vient à l'église. Non. Au contraire. Quand Paul était malade, les gens se sont dit, mais c'est à nous maintenant de le remplacer. Donc on doit être là pour prier pour qu'il puisse venir. Alléluia. Et cela a contribué à la propagation de l'évangile. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et Dieu a utilisé cela. Et en cette année 2023, je prie que le Seigneur fasse concourir toutes choses pour ton bien au nom de Jésus. Pour ton église au nom de Jésus. Le Seigneur fasse concourir toutes choses pour ta famille au nom de Jésus. Et même dans les épreuves. Que toutes tes épreuves, parce qu'on ne peut pas empêcher les épreuves de venir. Si vous enlevez, on a essayé, il y a Jean-Jacques Rousseau qui disait que non, on ne doit pas évaluer les enfants. Il y a plein de théoriciens de l'éducation qui ont essayé de dire non, on ne doit pas faire des tests. On doit laisser les enfants seulement, on les éduque et à la fin, on laisse tout le monde passer. Mais dans un système où on n'évalue pas, on ne connaîtra pas la qualité. Les épreuves sont nécessaires. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le Rakhab, maintenant. Alors, c'est quoi? Le Rakhab, c'est la paix, la domination. C'est également le repos de tous côtés. Prenez les versets 1 Roi 4, 24. On ne va pas les lire. 1 Chronique 22, 18. Et pour trouver tout cela, pour rentrer dans votre Rakhab, il faudrait que vous puissiez chercher Dieu de tout votre cœur. Et Dieu est prêt. Ce soir, si tu m'écoutes pour la première fois, le Seigneur est à la porte de ton cœur. Il frappe. Il dit, je veux rentrer
Je veux souper avec toi. Je veux entrer dans la nouvelle année 2023 avec toi. Et je vais souper avec toi. Je vais te mettre au large et te faire prospérer. Alléluia. Applique ton cœur à chercher Dieu. Alors, le deuxième aspect, c'est le shalak. Le shalak signifie avancer, prospérer, faire progresser, réussir de façon profitable et rendre prospère, amener le succès. Mon frère, ma soeur, dans 3 Jean 1, verset 2, il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Waouh! Je suis content parce que vous connaissez ce verset-là. Mais est-ce que vous savez que ça veut dire que nous devons progresser? Prospérer, ça veut dire progresser dans un domaine. C'est tout. Les gens ont focalisé prospérité avec argent. C'est ça. Les gens, ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas allés à l'école. Maintenant, quand ils prennent quelque chose, maintenant, ils vont dans un sens seulement. Ils ne voient pas les autres sens. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, matrimonial, familial, dans tous les sens. Que ton âme prospère, que ton corps prospère, ton esprit prospère. C'est ça, ce que nous appelons la progression harmonieuse. Et Dieu veut que nous progressions. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, depuis longtemps, tu es devenu enfant de Dieu. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Mais tu ne progresses pas. Tu es stationnaire. Tu es sur place. On ne voit pas de fruits. Quand on regarde, depuis que tu es converti, ça fait combien d'années? 5 ans. Tu n'as même pas pu dire à ta famille que tu es devenu maintenant chrétien. Mais je ne parle même pas de disciples. Tu n'as même pas dit que tu es chrétien. Toute une année passe. Tu ne gagnes pas aucune âme à Dieu. Tu ne progresses pas. Tu peux dire, ah, j'ai été béni, j'ai eu de l'eau à boire. Mon frère, les païens aussi boivent de l'eau. Oh, j'ai eu une voiture. Les païens ont plus de voitures que nous. Ils roulent dans Cadillac. Ah ben oui. Si tu fais 300 000 par mois en vendant de la drogue, ben tu vas rapidement devenir riche. Mais toi, tu ne peux pas le faire parce que Jésus dit non. Si tu vas faire de la prostitution, ça coûte très cher. Une nuit, tu peux avoir, je ne sais pas, $2,000, 3,000, 4,000. Mais Jésus n'aime pas ça, tu ne le fais pas. C'est pourquoi tu dois progresser. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, tu dois progresser. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le shalak est voulu par Dieu pour ses enfants afin que nous puissions progresser de manière harmonieuse dans l'excellence. 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses. Waouh! Ça m'étonne que Paul écrive ça aux Corinthiens parce que d'habitude on connaît les Corinthiens comme, comme étant des problématiques. Mais là, Paul écrit dans 2 Corinthiens, il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il leur restait juste la bienfaisance, la libéralité, où ils n'excellaient pas. Donc, quand vous progressez dans l'évangile, les Corinthiens, de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, c'est différent. Ils ont changé. Ils ont compris l'évangile.
Ils ont commencé à progresser. Ils ont quitté la chair pour aller dans le spirituel. Progressant au nom de Jésus. La croissance à tous égards. Éphésiens 4, 15. Et nous devons prospérer. Prospérer de façon harmonieuse. Donc, comme nous l'avons vu, l'enrichissement à tous égards. 2 Corinthiens 9, 11 nous dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Si votre enrichissement ne donne pas gloire à Dieu, vous êtes pire qu'un pauvre. Votre enrichissement, votre prospérité doit donner gloire à Dieu. On doit progresser pour la gloire de Dieu. Alors je termine simplement en vous disant que nous devons progresser dans la bonne direction. Oui, progresser, mais vers où? Abraham progressait vers le midi. C'était la bonne direction. Progresser dans la bonne direction, ça veut dire quoi? Progresser par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui va nous montrer où aller. Il dit, je t'enseignerai, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je serai avec toi dans l'année 2023. Je te protégerai, je te garderai, je te conseillerai et j'aurai l'œil sur toi. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Même si c'est dans le désert que le Seigneur te conduit, suis-le. Parce que dans le désert, il a déjà pourvu des corbeaux pour te nourrir. Oh là là, les gens dorment. Hein? Donne un bon coup à ton voisin à côté. Dis-lui ne dors pas. Donne-lui un bon coup, ne dors pas. On ne mange pas en dormant. La parole de Dieu, vous devez la consommer. Vous devez la manger. Alléluia. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est la clé de la réussite. En cette année 2023, c'est la clé de notre avancement, de notre progression. Dans le psaume 23, verset 1 à 2, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... La provision est là, mais ce n'est pas fini. Il dit quoi? Il me dirige près des eaux et en cette année il te dirigera. Il te fera progresser dans les eaux paisibles de la foi, dans les eaux paisibles de la grâce, dans les eaux paisibles. Au nom de Jésus, dis Amen. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu vas permettre simplement au bon berger de te conduire. Et il sera ton GPS. Alléluia. Si la direction dans laquelle tu vas est mauvaise, chaque pas, chaque kilomètre que tu feras, ça va simplement faire que tu vas t'éloigner de ton objectif. Un jour, on était parti pour un mariage, mon ami Coulombe, Marc-André Coulombe, et on avait mis le GPS. C'était au début, en 2006, là où les GPS, vous savez, les GPS n'étaient pas bien développés comme aujourd'hui. On a pris l'adresse du mariage, on a mis l'adresse. Et nous avons progressé. On a pris notre voiture, tout le monde était dedans. On va aller au mariage. Allez, que c'est beau le mariage, comme Dieu l'a voulu. J'ai chanté ce chant aussi là-bas. J'étais un parterre de 400 personnes et j'étais le seul noir. Alléluia. Mais je vous raconte par rapport au GPS, par rapport à la direction, par rapport à progresser. Quand on a mis le GPS, on est arrivé au point où il nous dit, vous êtes arrivés.
Votre destination se trouve à votre gauche. On s'est arrêté et effectivement, on a vu une église. Et on est sorti de nos véhicules, on est rentré dans l'église. On croyait que c'était là-bas. Parce que le GPS nous a amenés dans une église. Et quand on est arrivé, on célébrait des funérailles. Seigneur, aide-nous. Je veux dire à quelqu'un, vous progressez, mais vous progressez vers où? Est-ce que c'est dans la bonne direction? Le problème n'est pas de progresser. Tu peux avancer. Mais c'est vers où tu te diriges. Nous, on partait pour un mariage. On a atterri dans des funérailles. La Bible dit que la voie que tu poursuis peut paraître juste à un homme, peut paraître droite à un homme. Mais la fin, c'est quoi? C'est la mort. C'est ce qui nous est arrivé. Et nous avons changé, on a appelé encore. On nous a donné une autre adresse. On est arrivé 45 minutes après la cérémonie. On est arrivé quand le pasteur prêchait. Et heureusement, j'ai entendu ça. Quand le pasteur a lu simplement le passage de Éphésiens, il dit, femmes, que chacune d'entre vous soit soumise à votre mari. L'assemblée a dit, soumise. J'ai dit, waouh, bonne arrivée au Québec. Que Dieu nous aide. Alors, frères et sœurs, le Seigneur veut que tu progresses dans la bonne direction. Tu vas progresser dans la prière, dans la foi, l'unité, la bonne doctrine, le témoignage de Christ, l'onction et la puissance dans l'œuvre du ministère, dans la sanctification et la justice, dans le territoire de ta destinée. Tu dois progresser dans l'œuvre de Dieu, par la foi, dans la vérité de la parole, dans l'amour de Dieu, dans la vision, vers la cité céleste, au nom de Jésus. Et finalement, tu dois progresser avec impact. Dieu veut que tu progresses, mais pas seulement une progression limitée, avec impact. Il y a des gens qui progressent, mais on ne voit pas rien. 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Paul exhorte ici Timothée à faire de sorte que son progrès devienne tellement évident, c'est-à-dire visible, assuré, authentique, palpable, visible, pour servir à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, Paul lui-même était un exemple. Lorsque Paul progressait dans l'évangile, dans le ministère, son progrès était palpable. Les gens font des bilans. On va dire, cette année, vraiment, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Mais quand on regarde, tout est creux. Il n'y a pas de vrai progrès. Le Seigneur veut que ton progrès soit évident. Que l'Église progresse avec évidence. Que l'Assemblée progresse avec évidence. Avec impact. Au nom de Jésus. Lorsque Paul était parti, regardez le témoignage dans Acte 17. Les gens criaient, ceux-là, ils ont bouleversé le monde et ils sont venus dans notre ville. Tu as une foi qui ne bouleverse même pas ta voisine, ton voisin. Ta foi doit bouleverser avec impact au nom de Jésus. Ce n'est pas juste de crier, ah, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça, c'est juste de l'orgueil. On veut voir le fruit. Parle peu, travaille beaucoup.
On veut voir les impacts. En cette année 2023, je prie afin que tes progrès soient évidents au nom de Jésus. Que le progrès de la mission soit évident au nom de Jésus. Frappant, incontestable, indéniable, indiscutable, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu progresses dans l'évangélisation, l'implantation d'église. Tout soit évident et notoire au nom de Jésus. Je prie que tes progrès soient tellement évidents avec un impact et laisse des traces, que les gens voient que ton Dieu est vrai, que ton Seigneur est vrai. Au nom de Jésus. Levez-vous, nous allons prier. Alléluia. On dirait que c'est 20 minutes que j'ai prêché. Hein? Alléluia. Levez-vous, aidez vos voisins, soutenez-les, encouragez-les. Lève-toi, ma soeur, ça ne sera plus long. Dites-lui que ça ne sera plus long. C'est la meilleure partie. Dans le psaume, tu vas vraiment prendre ton courage pour dire un grand Amen et recevoir la bénédiction. Tu sais, je t'aime beaucoup. Hein? Si je suis devant toi comme ça, là, c'est par amour pour le Seigneur et pour toi. Sinon, ma place, ça doit être dans mon lit actuellement. Mais il y a un amour qu'on appelle amour sacrificiel. Et c'est vraiment bon de le faire pour la cause de l'évangile et pour que le peuple soit béni. Tu vas simplement lever tes mains en signe de recevoir. Quand vous voulez recevoir quelque chose, lavez les mains comme ça. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Selon le psaume 68, verset 33, il est écrit « Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, Dieu fait entendre sa voix puissante. Et je prie au nom de Jésus. Je te bénis. Dans le nom tout-puissant du Seigneur, celui qui s'avance dans les cieux, qui progresse dans les cieux, comme ton Dieu progresse dans les cieux, tu progresses aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que le Dieu d'Israël, de son sanctuaire, se lève et donne à son peuple la force, la puissance pour progresser harmonieusement en cette année 2022-23 au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la main de notre Dieu soit pour ton bien. Sur tous ceux qui cherchent Dieu et que tu progresses vraiment et avec impact dans cette année 2023 au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que la force et la colère de notre Dieu soient sur tes ennemis. Chaque ennemi qui va se lever contre toi va sortir par un seul chemin. Il s'enfuira par ce chemin au nom de Jésus. Tous ceux qui sont positionnés contre ta santé, contre ta famille, contre tes projets, tes entreprises, ton emploi, ceux qui sont positionnés contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton avenir, ils échouent lamentablement au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. Le Seigneur te donne de progresser avec évidence au nom de Jésus sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, matrimonial, dans tous les domaines, dans le ministère, dans la foi, tes études, tes projets, tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame que cette année 2023, tu vas évoluer vers un degré supérieur de foi, de consécration,
de maturité et de puissance. Tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. Tu t'accroîtras de façon harmonieuse. Au nom de Jésus, tu ne seras pas stationnaire. Tu avanceras, tu progresseras de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'excellence en excellence. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu progresseras avec impact dans ta famille, tes entreprises, ton assemblée, dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur, le Seigneur suscitera des situations, des circonstances favorables dans ta vie. Il suscitera des circonstances favorables dans le milieu de ton travail, ton entreprise. Il suscitera des moments favorables pour que tu sois béni et que tu progresses. Tu prospères à tous égards avec harmonie, avec paix. Reçois cela au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Le Seigneur te lèvera. Il te bénira. Il te fera prospérer à tous égards. Partout où tu te tourneras, tu auras du succès au nom de Jésus. Le Seigneur te fera oublier les larmes de 2022. Tu te réjouiras. Ton cœur se dilatera. Tu seras dans la paix et la joie. Parce que ton Dieu est vivant. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour ta famille. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tu vas faire quelque chose rapidement. Je te donne 1 minute pour le faire. Tu vas penser rapidement à 2 choses qui te tiennent tellement à cœur que tu voudrais les voir réalisées en 2023. S'il vous plaît, respectez ce que je dis parce que c'est prophétique. Si vous ne le faites pas comme ce que je dis, ça ne va pas s'accomplir. Si j'ai dit 2 choses, choisissez 2 choses. Ne choisissez pas 3, ne priez pas pour 3 choses. Moi, j'ai mes 2 choses. Donc, prenez juste 2 choses. Donc, je vous donne 1 minute pour réfléchir. Les 2 choses les plus importantes que vous voulez que Dieu fasse pour vous en cette année 2023, c'est tellement urgent, vous voulez les voir s'accomplir. Alors, choisissez-les rapidement. Et je vais prier avec vous et pour vous. Et vous allez venir témoigner. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Oh, la présence du Seigneur est ici. Et une onction particulière en ce matin. Merci Seigneur. Ok, vous avez fini? Levez votre main simplement vers le Seigneur. Présentez cela. Et vous allez d'abord prier. Vous allez dire, Seigneur, voici mes 2 sujets. Et après, je vais prier pour vous. Parlez au Seigneur. Parlez. Parlez au Seigneur. Alléluia. Oh, si vous avez fini de prier, je pourrais prier maintenant pour vous. Je suis dans la joie. Alléluia. Hey, Seigneur, merci. Tu connais les besoins profonds de leur cœur. Ils ont obéi.
Je choisis 2 points. C'est vraiment urgent. Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Tu as dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourvois, Seigneur. Exauce. Exauce. Beaucoup ont les yeux pleins de larmes. Exauce. Jéhovah Jireh. Exauce. Au nom de Jésus. Jéhovah Jireh, dépose dans leur main la réponse. Exauce au nom de Jésus. Reçois, reçois ma soeur, reçois, 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 dis Amen. Reçois, reçois, reçois la réponse. Reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Dis Amen, des cris de joie. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Alléluia. 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 Acclame encore le Seigneur.